Quoi de neuf? Les plaies de pression ou escarres sont des lésions cutanées qui surviennent lorsqu'un tissu, graisse, muscle ou os, est soumis à une pression prolongée. Cette pression entrave la circulation sanguine, causant des dommages qui peuvent entraîner une nécrose de la région si la lésion n'est pas correctement traitée. La meilleure façon d'éviter cette situation est une prévention basée sur la mobilisation et les soins de la peau. Commençons par être conscients des conditions des patients qui posent un risque: immobilisation prolongée, sensibilité altérée, grand âge, diabète, problèmes circulatoires, lésions ou maladies de la peau, insuffisance pondérale ou carence nutritionnelle, incontinence urinaire, postures incorrectes, ou changements posturaux insuffisants. Et où apparaissent ces ulcères? Les tissus les plus vulnérables sont ceux situés dans les protubérances osseuses. Voyons ce qu'il faut surveiller en fonction de la posture. Sur le dos, faites attention à la nuque, aux omoplates, aux coudes, au sacrum, c'est-à-dire à la partie inférieure de la colonne vertébrale et au talon. En position latérale, l'oreille, l'épaule, la hanche, le genou et la cheville du côté supporté doivent être surveillés. En position assise, les fesses, les coudes et les omoplates doivent être soignés. La peau doit être contrôlée quotidiennement, et plus en profondeur après la douche ou le bain. Il doit être gardé propre et sec en tout temps. En cas d'incontinence, une attention particulière doit être portée aux zones les plus exposées à l'humidité ou à la saleté. La crème hydratante doit être utilisée après le lavage, sauf aux endroits où il y a des plaies. Les vêtements ne doivent pas être serrés. Les feuilles doivent être bien étendues, de sorte qu'elles ne puissent pas presser ou faire des marques sur la peau. La literie et les vêtements doivent être faits de fibres naturelles, comme le coton ou le lin, et nous veillerons à ce qu'ils soient bien tendus, sans plis ni rides. Nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de miettes de pain ou d'autres restes de nourriture sur les draps, ce qui pourrait causer des lésions cutanées. Les aides au bain ne doivent pas être utilisées si des escarres apparaissent dans la zone sacrée, la partie la plus basse de la colonne vertébrale. En collaboration avec le personnel de santé, nous pouvons évaluer s'il convient d'utiliser des dispositifs de décompression tels que des matelas à air, des oreillers, des coussins ou des coussins de talon. En tout état de cause, l'utilisation de ces aides ne dispense pas de la poursuite des changements posturaux. Si la personne dépendante conserve une certaine mobilité, elle devrait être encouragée à changer de posture environ tous les quarts d'heure. Il suffit de se lever du fauteuil pour quelques secondes, ou de faire une poussée, c'est-à-dire soulever les fesses en s'appuyant sur les coudes. Il sera également bon de contracter les fesses de temps en temps. Si la personne est alitée, il faut changer de posture dans la journée toutes les 2 ou 3 heures. Le personnel de santé peut nous fournir une séquence spécifique de posture pour la personne. Dans tous les cas, vous devez toujours être conscient des signes d'ulcères de pression, qui apparaîtront sous la forme d'une zone rougeâtre sur la peau. La première chose à faire est d'enlever la pression de cette zone et de s'assurer qu'elle reste propre et sèche. On ne masse pas la lésion. Si après 15 minutes la rougeur disparaît, rien d'autre ne doit être fait. Mais si une ampoule ou une plaie se forme, le personnel de santé doit en être informé, et d'autant plus si des signes d'infection apparaissent dans les plaies, tels que suintement, odeur nauséabonde, fièvre, saignement ou douleur. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup, et à bientôt dans la prochaine vidéo.